lundi, que cette semaine commence dans la joie, dans le bonheur et que dès aujourd'hui, vous puissiez recevoir des belles nouvelles. Je vous souhaite sincèrement de tout cœur de vraiment réussir tout ce que vous attendez, que la vie vous donne ce que vous désirez. J'espère vraiment qu'en tout cas vous vous portez bien et que, comment dire, vous gardez l'espoir toujours, n'est-ce pas? Parce que sans espoir, il n'y a plus rien, mes chers amis. Alors gardez toujours la foi, l'espoir et la confiance en vous. Bien, comme chaque lundi, les messages des anges. Alors ces messages sont toujours bienveillants. Vous pouvez écouter cette guidance et prendre qu'est-ce qui peut vous aider dans... D'habitude, je dis, prenez qu'est-ce qui vous aide, je vous dis, faites preuve de discernement, mais pas ici, parce que les anges sont bienveillants, parce que chacun d'entre nous a un ange gardien. Nous sommes toujours accompagnés. Donc, je ne me la sens pas de vous dire preuve de discernement, parce qu'il y a toujours, ça stresse qu'une petite phrase qu'elle peut vous accompagner en cette semaine pour que vous puissiez en tout cas avoir confiance, espoir et surmonter les difficultés. On va commencer tout de suite avec les anges de l'amour. On va voir de qu'est-ce qu'on nous parle cette semaine. Après, bien sûr, peut-être que le sujet ne vous concerne pas, mais il y a toujours un message d'encouragement, de bienveillance qui peut vous aider si un jour vous en avez besoin parce que vous vous trouvez dans la même situation. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un l'autre vos grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, c'est pour les relations, mes chers amis. Je pense que si certains d'entre vous rencontrent des difficultés, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient avec un collègue de travail, dans une relation quelle qu'elle soit, je pense clairement qu'on vous incite à échanger avec cette personne, à vous dire les choses que sont nécessaires dire. Vous savez, parfois, on campe sous nos positions parce qu'on a nos points de vue et parfois, il y a des personnes qui sont un peu bornées. C'est comme je dis moi et c'est pas comme tu dis toi. Or, nous ne sommes pas tous les mêmes et nous devons être dans l'acceptation des points de vue de l'autre. Clairement, les anges, cette semaine, si vous avez une difficulté dans une relation, vous demandent de discuter, d'échanger, mais de dire ce que vous avez à dire, mais d'écouter aussi qu'est-ce que l'autre a à dire. De façon, voyez, à trouver ce compromis qui permet à la relation, en tout cas, d'être saine et surtout d'être équilibrée et de pouvoir continuer. En fait, il y a des personnes qui finissent pour se séparer, pour s'éloigner, pour se disputer parce qu'on n'arrive pas à vraiment avoir un terrain d'attente. Or, c'est tellement facile, même si parfois c'est compliqué, mais c'est tellement facile accepter le point de vue de l'autre, la raison de l'autre et essayer ensemble de trouver vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'on peut cohabiter, on peut continuer, on peut avancer et évoluer ensemble en acceptant les différences de l'autre, le point de vue de l'autre, qu'est-ce que l'autre a à dire. Donc savoir s'exprimer et écouter, c'est très important. Apprenez à vous connaître mutuellement va permettre ici à des relations de prendre un peu de hauteur, d'accord? À renforcer vos liens. Et puis, si vous avez des secrets, des choses à dire qui vous pèsent, dites-le. Mais soyez aussi à l'écoute de qu'est-ce que l'autre il pourrait porter sur le cœur. C'est vraiment une fusion ici pour moi, d'accord? Être là vraiment à l'écoute l'un de l'autre, apprendre à se connaître, à dire ce qu'on a à dire, à savoir parler, mais aussi écouter. C'est qu'est-ce qui peut permettre cette semaine à des personnes de se réconcilier, de se donner encore une chance et de renforcer les liens. Vous savez, si je vous donne un exemple tout simple, vous prenez les parents. Hein, donc moi, je parle en tant que maman. On dit toujours, tout qu'est-ce que je fais, c'est pour le bien de mon enfant. Mais vous savez, qu'est-ce qui est bon pour moi ne l'est pas pour lui ou pour elle, et vice-versa. Or, en fait, je dois être dans l'acceptation qui ne voit pas la vie comme moi et que donc je dois respecter ses choix. Et à partir du moment qu'on se respecte, mais qu'on se dit les choses, pourquoi moi je ne vois pas ça bon pour toi et qui va me dire pourquoi en fait je me trompe, ça permet de renforcer le lien, de pouvoir tout se dire sans provoquer des disputes et sans provoquer des amertumes dans une relation. Donc c'est une relation c'est une semaine pour moi qu'avec cet échange
échange, cette mutualité, vous pouvez renforcer des liens existants, surmonter des difficultés et donc peut-être vous réconcilier. Ok, donc c'est pas mal du tout. Avec l'archange Michael, ce magnifique saint archange, qui avec son épée qui tranche la toxicité, le mal, tout ce qui n'est pas bon, faites appel à lui pour qu'il vous aide à sortir de la souffrance, d'une problématique, de la toxicité, de la négativité, d'une personne malveillante, etc. L'archange Michael saura couper ces liens. Vous libérer en tout cas. Alors, quels sont les messages pour cette semaine de l'archange Michael? Une carte que je vais vous lire. Et ça sera, gardez les yeux sous l'intention visée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit avec cette carte? Gardez les yeux sur l'intention visée. Ben, il ne faut jamais perdre de vue qu'est-ce qu'on veut. Hein. Donc, ça, c'est sûr. L'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Et cette carte vous rappelle de continuer à viser vos objectifs. Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir les actes chers à votre cœur. Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est valable tant que vous restez dessus. Le chemin qui mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi et avancez. Alors, quelques petites significations supplémentaires. Fabriquez un tableau de rêve. Sur une feuille de carton, disposez des photos et des phrases découpées dans des magazines pour refléter vos désirs. Affirmez quotidiennement que vos rêves sont déjà réalisés. C'est un peu comme la loi de l'attraction. Visualisez-la, d'accord? Faites-en ce petit schéma, ce petit dessin. Par contre, en fait, tout le reste de la journée, vivez, quoi, d'accord? Ne restez pas là, contempler. Clairement, gardez ses yeux sur cette intention visée pour pouvoir tout simplement réaliser vos désirs les plus chers. La prière que vous pourriez faire à l'archange Michael pour cela. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Peut-être qu'il y a des amis qui ont des rêves, qui ont des désirs et qu'en fait, après prise de panique, de peur de s'exprimer, d'écouter, de ne pas trouver un terrain d'attente, en fait, le rêve après s'éloigne un tout petit peu de plus en plus parce qu'on s'éloigne de la personne, de la situation. Clairement, soyez vraiment positive et confiante sur ce que vous désirez, visualisez, priez, ayez la foi. Et puis, si on parle de relation, soyez vraiment dans cet échange, qu'est-ce qui permettra de renforcer vos liens. On va voir un petit message pour vous. Il y en a qui se questionnent en tout cas, d'accord? Il y en a qui se questionnent, voilà, on va la mettre ici, ça sera l'énergie centrale. Ils se questionnent sur cette situation, sur cette relation, on se questionne tout simplement sous ce projet qu'on aimerait réaliser, sous cette situation qu'on vit, qu'on aimerait voir changer. On a besoin de chercher des réponses, on a besoin aussi d'avoir des vérités, mais les vérités dans une relation, elles sont là. Ces vérités, c'est que vous devez les exprimer, vous devez savoir être à l'écoute. Sur un projet, vous devez le visualiser comme si vous l'avez déjà, d'accord? Sans vous en rendre malade, bien sûr. L'identité, on va prendre 3 cartes. L'aube, l'amour. Bien. Mes chers amis, avec l'identité, c'est la découverte de soi. C'est l'authenticité, l'intégration, d'accord? Portez cette main sur votre cœur
Hein. Soyez vrai avec vous-même. Peut-être que vous avez une part de responsabilité dans une situation. En tout cas, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de guérir, de vous régénérer. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Pour certains, c'est ce grand amour. Peut-être tout simplement qu'il y a des amis qui se questionnent pour rencontrer l'amour après avoir échoué déjà dans une relation, que pour moi, ce n'est jamais un échec, ce n'est toujours qu'une grande leçon. Si on part du principe de l'amour, cette semaine, quelqu'un d'entre vous peut retrouver cet amour avec cette nouvelle rencontre. On retrouve peut-être aussi son identité grâce à cette rencontre. Mais l'amour, vous savez qu'il y a énormément de facettes. L'amour, c'est la passion, c'est la sincérité, c'est la communication avec l'autre, d'accord, voyez, communiquer, écouter, et certainement ici il y a des réconciliations, des retrouvailles et des liens qui se renforcent. Peut-être que vous êtes en crise, mais vous êtes à l'aube de ce nouveau départ, d'accord. Soyez en tout cas intègre, d'accord, et découvrez peut-être qu'à l'intérieur de vous, cette petite voix qui vous parle, si vous l'avez fait taire, vous dit qu'effectivement vous devez être un peu plus ouverte à l'écoute, comprendre aussi tout simplement le point de vue de l'autre, les intentions de l'autre, les désirs de l'autre et les motivations de l'autre. Clairement, cette semaine, elle va être géniale. Réconciliation, retrouvailles et nouveau départ. On surmonte des crises. Par contre, tenez présent que le questionnement est légitime. Mais si vous voulez des réponses, il faut savoir écouter. Il faut laisser l'autre aussi s'exprimer. Il faut laisser l'autre aussi vous dire qu'est-ce qu'il a sur le cœur, même si ce n'est pas bon à entendre. Et c'est grâce à cela que vous apprenez à connaître peut-être réellement la personne. Des fois, on se fait une image, comment dire, on se dit cette personne parce qu'on la connaît. Par exemple, si on parle d'un enfant, on se dit je l'ai mis au monde. Il n'y a personne qui le connaît mieux que moi. Mais vous savez qu'en grandissant, chacun se forge son propre caractère. Il faut accepter qu'il fait ses propres choix et que peut-être le cheminement qu'il a décidé d'emprunter, le chemin qu'il a décidé d'emprunter, ce n'est pas du tout ce qu'on avait envisagé parce qu'on ne les a pas élevés comme ça. Et pourtant, on devait être dans cette acceptation. Alors, s'il y a des liens qui se sont un peu frités parce qu'on ne comprend pas le comportement d'une personne, parce que vous vous dites, bah finalement, moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais vous n'aurez pas fait comme ça. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est bon pour vous, ce n'est pas bon pour l'autre, et vice-versa. Donc, si vous voulez renforcer des liens, si vous voulez faire la paix avec quelqu'un, si vous voulez vous retrouver avec quelqu'un, vous donner une deuxième chance, ces questionnements, vous devez les poser à cette personne. Cette personne, je pense qu'elle vous répondra, mais vous devez être aussi, en tout cas, à l'écoute de cette personne. Vous devez accepter que, ok, on se parle sincèrement, on se dit tout. Je reste intègre, je te parle à cœur ouvert, je te parle avec le cœur à la main, en fait, d'accord? Et voilà. Mais je suis prête aussi à écouter. Il y a clairement une semaine de nouveau départ ici. Pour moi, ça se concentre sur un projet que vous devez visualiser, sur une nouvelle relation, sur une réconciliation et sur des retrouvailles. C'est une semaine en fait vraiment d'apaisement, de réconciliation et puis je pense pour pouvoir obtenir aussi des réponses à vos questions. Si vous laissez parler en tout cas aussi ces personnes en face de vous, d'accord? Vous savez que si tout le monde saurait être à l'écoute et parler sans s'énerver, on éviterait beaucoup de choses. Parce qu'il y a toujours un terrain d'attente, toujours. Il faut juste par contre ne pas être borné qu'on a raison. Et si on arrive à ne pas être borné, vous comprendrez qu'on peut trouver un terrain d'attente qui aille dans les deux sens pour entremble les parties et qu'en fait on peut avoir en tout cas un lien fort, on peut cohabiter, on peut partager avec des points de vue différents, divergents certes, mais voilà, c'est l'amour doit l'emporter. On ne doit pas s'arrêter sur le fait que l'autre ne pense pas comme nous. Voyez, c'est clairement une semaine pour moi très intense. On reçoit des réponses, on peut se retrouver, se réconcilier, on peut envisager la vérité, voyez, elle ressort. On peut envisager en tout cas de réaliser ses rêves en étant aussi vrai avec soi-même, d'accord? En ne se voilant pas la face. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Pour moi, on me parle vraiment de problèmes relationnels ici. Gardez les yeux sur l'intention visée. Pour moi, c'est aussi viser cette relation. Je pense qu'il y a des liens qui sont très forts, mais que pour des incompréhensions, des divergences sur un point de vue,
ben voilà, la relation est en crise, voire elle s'est arrêtée, et ben il est temps que vous dites votre vérité, mais que vous laissez aussi l'autre exprimer sa vérité, sans se blesser, mais dans l'acceptation. Et c'est ainsi que certains liens vont se renforcer, certains vont se retrouver, d'autres vont se réconcilier. Donc c'est une semaine dans l'amour, mes amis. Les anges sont toujours là, en tout cas pour vous donner ce petit coup de pouce que vous avez besoin pour être en paix avec vous et avec votre entourage. Pour moi, il est question cette semaine du relationnel. Vous adaptez le lien. Donc, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à accepter qu'on est différent. Il faut dire tout ce qu'on a sur le cœur. Et après qu'on s'est tout dit, après qu'on s'est écouté, et bien là, on peut certainement trouver un terrain d'attente qui permet d'avoir une belle relation, tout en ayant des divergences, soit un point de vue, et tout en ayant aussi des valeurs, des idéaux différents. Donc cette semaine, mettez l'accent sur cette vérité, sur l'échange, en le faisant dans la bienveillance et dans l'amour. Et si votre désir est vraiment de viser cette personne pour qu'elle fasse toujours partie de votre vie, pour que vous la retrouviez, ben, il faut aussi avoir le courage peut-être de faire un premier pas. Commencez tout simplement déjà avec un tableau, en l'écrivant, peut-être pour vous donner la motivation, hein, pour travailler aussi l'écoute. Et vous verrez que certainement ici, certains d'entre vous, cette semaine, auront des belles nouvelles. D'ailleurs, je vous invite en fin de semaine de venir nous le dire en dessous de cette vidéo, si vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un, si vous avez retrouvé quelqu'un, si vous avez pu surmonter une contrariété dans une relation, si vous avez pu surmonter une difficulté parce qu'on n'arrivait pas à trouver un terrain d'attente. Ça peut être même soit un divorce, soit une séparation, partir à la retraite, partir du travail et on se met d'accord avec le patron. Dites les choses telles qu'elles sont, exprimez-vous, mais sachez être aussi à l'écoute, parce que c'est mutuellement qu'on doit s'exprimer, c'est mutuellement qu'on doit s'écouter, dans la sincérité, et à partir de là, on envisage vraiment de trouver d'autres choses qui peuvent vous permettre de entamer ce nouveau départ, sans dispute, sans querelle, sans se prendre la tête. Vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de comprendre qu'il faut être intègre dans une relation. Et quand on parle d'intégrité, on parle aussi d'authenticité. D'accord, vous pensez comme ça, mais l'autre pense comme ça. Ben, les deux, il faut qu'ils se retrouvent. L'équilibre. L'équilibre. Voilà pour ce message de cette semaine. Tout petit, certes, mais je pense fort. Hein, comme toujours, l'échange, l'écoute pour se retrouver, se réconcilier, pour avoir des réponses et peut-être aussi pour donner des réponses à quelqu'un d'autre. Mais cette réponse doit être dans la vérité, pas la vôtre, mais la vraie vérité. Voilà, donc après si vous voulez réaliser quelque chose, bah focus sur cette attention, mais ne remuez pas toute la journée, d'accord? Mais focus. Bien. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Profitez de cette régénération car ici vous êtes vraiment en train de faire naître quelque chose de nouveau dans une relation. Voilà, après vous adaptez encore une fois. Et ça va être une belle vérité qui éclate, qui va vous permettre de renouer des liens, de les renforcer. Et il y aura beaucoup plus d'amour à partager plutôt que des disputes. Très belle semaine à vous.